Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Si vous êtes un habitué des Alpes-Maritimes, vous avez peut-être eu la chance d'admirer un de nos trésors nationaux, le plus vieil arbre de France, un olivier vieux de plus de 2000 ans. Les arbres sont des végétaux absolument fascinants de par leur beauté et leur diversité. On retrouve dans la Bible plus de 35 différentes espèces d'arbres et sans grande surprise, ces végétaux sont présents dès les premières pages dans le récit de la création. La Bible est un livre intrigant et derrière une apparente simplicité, la parole de Dieu nous livre bien des secrets. La Bible nous parle d'un monde que nous connaissons peu ou mal, le monde spirituel. Et si vous ne voyez pas le lien avec les arbres, alors lisez avec moi le verset 9 du chapitre 2 de la Genèse. Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance sont deux arbres uniques en leur genre car ils portent en eux une dimension spirituelle. Les fruits de l'arbre de la vie permettent aux hommes de vivre éternellement, nous dit Genèse 3,22. Tandis que l'arbre de la connaissance est un arbre spirituel dangereux qui provoque la mort de ceux qui en mangent le fruit. Dieu a placé l'homme devant un choix. L'homme est libre de vivre dans la confiance et la soumission de Dieu, ou bien il peut défier son autorité et prendre le risque de manger du fruit interdit, malgré les avertissements divins. En brisant volontairement la relation d'amour et de confiance que Dieu avait établie avec eux, ils se condamnent sans le comprendre à la mort spirituelle. Adam et Ève découvrent désormais le mal, le mensonge, la honte, l'égoïsme, toutes ces choses qui n'ont pas leur place dans le jardin d'Éden. Et depuis ce jour, tous les humains naissent avec cette connaissance du bien et du mal. Nous naissons tous en dehors du jardin d'Éden, séparés de Dieu, c'est-à-dire morts spirituellement. Mais tout n'est pas perdu. L'arbre de la vie est de nouveau parmi nous, car celui qui offre la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui nous permet de retrouver cette relation avec le Père Céleste. Et Jésus, cet arbre de la vie éternelle, nous invite à revenir non en Éden, un petit jardin privé, mais il nous invite dans son royaume, un royaume capable d'accueillir tous les peuples de la terre. Jésus nous invite à rétablir cette relation d'amour et de confiance avec notre Créateur. Et ce passe d'entrée pour son royaume a été payé au prix fort pour chacun d'entre nous, au prix de la mort de Jésus, cloué sur une planche de bois. Jésus nous dit en Jean 5, verset 24, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Je vous invite à en découvrir plus sur l'arbre de la vie dans les évangiles et je vous dis à très bientôt.